Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième saison de la série télé True Detective offerte en version française en combo Blu-ray et copie numérique. Créée par Nick Pizzolatto, la série met en vedette Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, Taylor Kitsch et Kelly Riley. Distribuée par HBO, la série est disponible en magasin depuis le 5 janvier 2015. Dans le nord de la Californie, un étrange assassinat relie 3 agents des forces de l'ordre. De son côté, un entrepreneur, qui est aussi un criminel de carrière, et sa femme suivent l'enquête de près. La victime leur avait fait perdre de l'argent. True Detective est une série d'anthologie dans laquelle chaque saison offre une toute nouvelle histoire couplée d'un nouveau casting. Matthew McConaughey et Woody Harrelson tirent leur révérence après une première saison plus que mémorable, mais sont toujours présents en tant que producteurs. Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams et Taylor Kitsch prennent donc la place dans cette seconde saison. Premier constat, on perd en prestige et en niveau dans certains cas. Les premiers épisodes ne font que le confirmer. Autre point qui fait mal, le départ de Cary Fukunaga, ou alors réalisateur de tous les épisodes de la première saison. Justin Lin, l'homme qui a ressuscité la franchise Fast and Furious, a beau le remplacer pour les 2 premiers épisodes de la deuxième saison, mais la magie n'est pas aussi efficace. Sans compter sur le fait que la liste des autres réalisateurs concernés est loin d'être épatante. Cary Fukunaga avait aussi réussi à instaurer une atmosphère délicieusement malsaine avec une photographie à tomber raide des bas-fonds de la Louisiane. La seconde saison de True Detective ne réussit jamais vraiment à en faire de même avec la Cité des Anges. Il faut dire que Vinci, la ville où se déroulent les événements, semble avoir été déjà vu des dizaines de fois dans d'autres séries, notamment dans les séries The Shield et également de HBO. On sait donc où on met les pieds et inévitablement, on a comme l'impression de retourner dans ce camping où on a déjà été. C'est sympathique, mais rien ne vaut l'attrait de la nouveauté et le plaisir de la découverte. Au final, seul le créateur Nick Pizzolatto est encore là. Le nouveau casting est assez plaisant, même s'il souffre inévitablement de la comparaison avec son illustre prédécesseur. Le plus impressionnant est Vince Vaughn, qui se défait complètement et avec brio de son image de comique pour se transformer en un personnage sombre et complexe. Sa co-vedette, Kelly Riley, qui joue ici sa femme, mérite également d'être citée pour sa grande maîtrise et sa retenue glaciale. Quant à Rachel McAdams, elle se montre tout à fait convaincante dans ce rôle de garçon manqué, totalement éloigné de ses habitudes. Pour Colin Farrell, pas de grande surprise, on connaissait déjà son talent. L'acteur fait comme d'habitude en reprenant des miettes ici et là de ses personnages du passé, mais plus spécifiquement celui de Sonny Crockett dans le film Miami Vice, tout en offrant toutefois de très belles séquences. Pour Taylor Kitsch, je serais plus sévère, l'acteur se montre incroyablement fade, devenant ainsi très vite lassant. Est-ce pour autant qu'il faut qualifier cette saison de mauvaise? En aucun cas. C'est juste qu'on rentre dans un contexte télévisé plus classique. L'intrigue s'oriente autour d'une enquête faisant intervenir plusieurs enquêteurs et où on se met très longtemps à découvrir les dessous. L'enquête est très dense, impliquant un grand nombre de personnages. Si dense qu'il devient parfois difficile de s'y retrouver, surtout en suivant la saison au rythme des semaines. Quand un nom est cité, on met un petit moment avant de savoir de qui on parle si on y arrive. On a des pistes, mais aucune preuve réellement concrète. On navigue donc au gré des suppositions. Le rythme de la série est toujours aussi lent, sauf que cette fois-ci, il est davantage marqué. Ainsi, dans la grosse majorité de la saison, il ne se passe pas grand-chose particulièrement. On pourrait parler de réalisme dans ce cas-là, mais dans la première saison, chaque lieu traversé était véritablement un événement. Sur cette deuxième saison, les lieux sont si banals qu'on a sans cesse l'impression de les avoir déjà vus ailleurs. Toutefois, on retrouve dans les 2 saisons cette même séquence d'action ultra spectaculaire. Ici, une descente qui tourne mal, très très mal. Assurément, un des moments forts de la saison, sans parler du foudroyant dernier épisode qui vaut à lui seul le détour. Du côté technique, des pistes en anglais DTS HD Master 5.1, français DTS 5.1 et espagnol DTS 2.0, accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants, français, espagnol, portugais, hollandais, tchèque, danois, finnois, norvégien et suédois, sont disponibles. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, Making the Vinci Massacre est un document d'une demi-heure sur la création de la scène d'action du 4e épisode. A Look Inside True Detective comporte des entrevues avec les membres de la production et de la distribution. True Detectives California se penche sur les lieux de tournage de la série. Enfin, 2 pistes de commentaires optionnels sont offertes. Notez que tous les suppléments sont offerts avec des sous-titres en français. Quand je penserai à True Detective, c'est pas cette deuxième saison qui me viendra en tête, mais plutôt la première, car en effet, la marche était vraiment très très haute. Pourtant, l'idée de base était là. Malheureusement, la mise en pratique s'est révélée moins efficace que prévu, la faute à une intrigue trop dense, trop confuse. Aussi, la réalisation est bien moins inspirée. Pareil chez les acteurs. Néanmoins, le final change la donne en multipliant les bonnes idées, rendant donc difficile le fait d'oublier cette saison. C'était Justin, merci et bon visionnement.